Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Eh bien, Jean-Charles Bouchon, on va parler du chemsex. Alors, à peu près tout le monde a plus ou moins entendu parler de tout ça. Et je crois que si j'ai envie d'en parler aujourd'hui, c'est surtout pour que ceux qui ont des ados sachent exactement de quoi on parle, afin de pouvoir en parler quand même un tout petit peu à leurs ados et de les protéger. Donc le chemsex, ce sont des drogues qu'on prend durant les rapports sexuels pour obtenir plus de jouissance. Souvent, elle se prend en groupe durant plusieurs heures, voire même parfois plusieurs jours. Il y a des groupes comme ça qui durent plusieurs jours et qui prennent du chemsex. C'est surtout dans la communauté gay, mais pas uniquement. Enfin, la majorité du chemsex s'utilise chez les gays. C'est une drogue qui est généralement c'est la 3-MMC. Alors, elle a comme avantage de se désinhiber et elle offre, semble-t-il, moi j'en ai jamais pris, mais elle offre des sensations corporelles accrues. Donc, ça donne une sensation de jouissance plus forte, ça désinhibe. Elle génère également une euphorie qui va donner le sentiment d'être plus fusionnel. Elle rend plus endurant aussi, ce qui peut se comprendre, qu'on ait envie quand on fait du sexe pendant plusieurs jours d'en prendre. Elle permet de rester éveillé, c'est-à-dire que quand on prend du chemsex, on peut rester 2 jours sans dormir et rester en forme. Bref, moi je dis tout ça, mais en même temps je pense que c'est grave d'utiliser le chemsex parce que c'est pas sans risque. D'abord, ça développe une véritable emprise sur la vie sexuelle des utilisateurs, et puis ça a des effets négatifs sur la santé, sans oublier le côté addict. Ça peut provoquer des arrêts cardiaques si c'est mélangé à trop d'alcool ou à d'autres drogues. Donc c'est quand même quelque chose on commence aujourd'hui la santé commence à s'intéresser, le ministère de la Santé commence à s'y intéresser. Et je précise que pour ceux qui éventuellement sont un peu touchés par le chemsex, il ne faut pas hésiter à aller au CEGID. C'est un centre gratuit de dépistage et de diagnostic où vous pourrez voir où vous en êtes si jamais vous êtes dans une consommation un peu excessive. Vous dites que ça touche des adolescents. Ça touche parce que les adolescents, normalement, ils n'ont pas besoin de médicaments pour que ça fonctionne. Non, mais ça touche, vous savez, ces communautés gays qui vont dans les backrooms, etc., et qui font des soirées où on va c'est celui qui va rester le plus longtemps éveillé, qui va avoir le plus de rapports. C'est quand même une sorte de concours, quoi. Oui, et vous savez qu'on est chez les jeunes, il y a souvent une sorte de notion de performance, le plus, et donc le chemsex aide à être plus performant, plus. Donc c'est pour ça que voilà. Mais encore une fois, heureusement, c'est pas forcément tous les ados, loin de là. Et puis il y a pas que des ados, il y a aussi des adultes qui l'utilisent. En tout cas, le message que j'entends, c'est que c'est mauvais pour la santé. C'est très mauvais pour la santé. Et puis ça n'a, encore une fois, pas très intéressant. C'est pas très intéressant. Et puis je pense que ce qu'il faut surtout faire attention, c'est que on peut devenir addict, donc il vaut mieux pas y toucher, parce qu'après on peut. Peut-être d'ailleurs que ces gens-là, le jour où ils prennent pas de médicaments, ils deviennent impuissants, non ? Alors c'est parfois des gens qui sont pas trop à l'aise et qui vont commencer à en prendre, et puis du coup ils vont se sentir Dieu, et puis ils vont continuer. Vous voyez, quand on était gamin, c'était l'alcool. Et c'est encore l'alcool, malheureusement. Voilà, on picolait un peu, ça nous désinhibait, on osait aller draguer les filles qu'on n'aurait jamais osé sans ça. Mais on n'avait pas besoin de ça pour le sexe. Une fois que c'était enclenché, normalement, l'énergie, on l'a naturellement. Oui, mais écoutez, c'est bien d'en parler. On sait aujourd'hui, de toute façon, en dehors du chemsex, on sait aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de drogues, que les gens se droguent de plus en plus. C'est quand même un des fléaux de notre société. Parce que les dealers, s'ils gagnent tant d'argent, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de consommateurs. Faut pas non plus se voiler la face. Donc, souffrance en amont. Absolument. Évidemment. Et une perte de sens vis-à-vis de la vie, j'imagine. Oui, et puis je crois, je sais pas si vous avez déjà fumé un joint, mais moi ça m'est jamais arrivé, donc je suis mal placée pour en parler, mais je crois que si on a besoin de fumer un peu, c'est quelque part on n'arrive pas à trouver en soi. C'est comme l'alcool et la fête. Oui. On se croit obligé de boire pour pouvoir faire la fête, c'est pas vrai. Mais non. On peut très très bien s'amuser sans alcool, sans produits chimiques, sans rien, quoi. Bien sûr. Avec les bonnes personnes, par contre, avec qui on va aimer rire, avec qui on va aimer échanger. Ce qu'on fait nous ici, on n'a pas besoin de le boire pour pouvoir parler entre nous. On n'a pas besoin de prendre de drogue pour garder les yeux ouverts. Tout va bien.
Voilà, c'est dit.